Bonjour tout le monde. Alors, désolé de l'absence. Il y a eu les grandes vacances. Les grandes vacances fait que mes enfants, ils étaient en vacances et que j'étais pas souvent tranquille. Là, ils sont chez mon voisin. Mon chéri, il va bricoler. Il y a du calme parce que entendre les enfants derrière crier, voilà, se battre et tout, c'est pas grave à entendre. J'ai pas envie de faire de voix off, même si certains disent la qualité du son est pas terrible. Vous me direz si la qualité du son est bonne, parce qu'il y en a, j'ai vu des commentaires, articule. Moi, je dis articule quand tu pètes, mais bon, moi j'articule. Voilà. Là, c'est juste, je me mords, hein. J'ai eu quelques réflexions. Bon, je passe à côté, je m'en fous. S'ils sont pas contents, bah, ils passent leur chemin. En même temps, bah, j'ai travaillé pendant mes grandes vacances. J'étais plus souvent du matin que de l'après-midi. Qui dit matin, je me lève à 4 heures du matin et je finis à 1 heure. Et pendant tout ce temps, j'étais fatiguée. La chaleur, tout ça, bon bref, l'été quoi. Je vous remercie pour les nouvelles abonnés. Merci, merci, merci. Merci, ça veut dire que ma chaîne vous plaise. Ce que je fais vous plaît. Là, j'ai décidé de vous faire des petites vidéos, mais toutes petites vidéos, pour apprendre le crochet, parce que oui, je sais crocheter, et je mets de temps en temps du crochet dans mes créations de cartes ou de albums. Bientôt, vous verrez un album que je fais pour une amie. Elle m'a autorisé de le présenter sur ma chaîne parce qu'elle m'a dit vas-y, vas-y, si ça te fait de la pub, tu peux y aller, sans mettre des photos, parce que voilà, c'est un livre d'or que je fais pour un baptême. Et elle m'a dit, ça la dérangeait pas, tant qu'on voyait pas les têtes de ses enfants. Voilà. Base du crochet. On commence par une base. Faut vraiment la voir. Parce que si vous savez pas faire ça, bah, tant pis, hein, vous pouvez pas faire la suite. On va parler des termes du crochet. Alors, ceux qui savent crocheter, bah, voilà, moi je veux apprendre à ceux qui savent pas. Je sais que mes explications sont bien. Allons-y. Tout d'abord, on va commencer par la chaînette. Alors, j'ai pris une grosse pelote pour que vous voyez bien la chaînette. Parce qu'il y a plusieurs tailles de pelote, hein. Il y a le coton, quand on fait ça, c'est la laine normale. Alors là, en ce moment, il y a... Voilà, on voit pas trop, mais c'est des petits verres. Alors ça, c'est du coton, c'est du fin. Voilà. Et la chaînette, elle est là. Ça, c'est une chaînette. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça, c'est une chaînette. Là, il y a un fil là qui traîne, parce que je les ai pas terminés. Les marque-pages. Voilà. Les marque-pages, je les ai repris sur une vidéo de Maya 076 ou 776, je sais plus, je l'ai repris. Et voilà. Là, j'ai pas fini. Mais bon, j'ai envie de vous apprendre à faire du crochet. Alors, pour commencer, on a besoin d'une pelote de laine. N'importe quelle pelote. Moi, je prends le plus gros. Je vais le crocheter en 6, en 8. Avec les crochets là, qui vient d'Axon. Là, ils vendent ceux-là jusqu'à 6. Là, c'est du 2,5. Alors, il y a plusieurs tailles. Vous voyez la différence du crochet. Voilà. Selon le grammage de la laine, vous prenez différents crochets. Bon, moi, je prends 8 pour vraiment vous montrer les où piquer ou bien le faire et tout. Je vais vous montrer aussi où on peut savoir comment crocheter, à quelle aiguille. C'est marqué là en fait, 4, 5. Moi ça je crochette du 3, hein. Avec du 3 ou même avec du 2, si pour les mailles soient plus serrées. Là c'est vraiment voilà, moi je suis pas vraiment ça, c'est vous verrez,
Ça vient de Zeman. Vous voyez, il y a le prix. Voilà. Enfin, on commence. Oh mince, désolé. Alors, moi, je fais des nœuds 2 en 1. Parce que voilà, on en a, ils font autrement le nœud coulant. Moi, je le fais en 2 en 1. Alors, j'enroule. Vous voyez, je le prends comme ça. J'enroule, je tourne. Et hop, là, je le croise pas, mais derrière, c'est croisé. Vous voyez, c'est croisé, ça tient ça. Voilà, je le maintiens avec le doigt derrière. Bon, vous voyez, hein, je l'ai croisé. Voilà. Je prends mon crochet. Alors, ma mère m'avait toujours dit que je le crochette à l'envers. Bon, pour moi, c'est à l'endroit, mais bon. Vous mettez en dessous. Vous faites une chose comme ceci. Alors, pour mes explications, c'est mieux en image. Hein. Je tourne le crochet. Là, ça fait un cercle magique. Vous voyez, ça s'appelle un cercle magique. Mais si vous voulez faire un cercle coulant, vous prenez les 2 bouts là, vous glissez, vous tenez, hein, vous glissez. Moi, je tire juste le crochet. Vous glissez, hop. Et après, avec ce bout là, normalement, ça glisse. S'il veut glisser, bon, il veut pas glisser lui. Vous voyez le, hop, hop. Je recommence parce que là, voilà, je le retourne. Hop. Et voilà, mon nœud magique, mon nœud coulant est fait. Je recommence. Alors, je le prends comme ça. Je prends mes 2 doigts. J'enroule. Je croise. Hop, avec mon doigt là. Là. Je mets mon crochet en dessous. J'attrape. Je tire. J'enroule. Là, ça fait ça. J'enlève mes doigts. Je tire. Ben, ça, je l'agrandis le nœud. Voilà. Et j'ai mon nœud coulant. La position du crochet, bah là, il y a un truc, bah, vous mettez le pouce et tout. Alors, moi, pour avoir ma lettre tendue, avoir toujours la bonne tension, ça s'appelle, j'enroule mon petit doigt, hop, 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 et hop. Voilà. Je recommence. C'est la base, hein. Hop, 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 et hop. Et là, j'aurai toujours la même tension. Si vous ne faites pas ça, bah, votre fil sera plus ou moins lâche. Et votre créa va pas être beau. Alors, pour faire une chaînette, il faut faire un jeté. Et je sais plus comment ça s'appelle. Une maille coulée. Un jeté. Une maille coulée. Un jeté. Une maille coulée. Une jetée. Une maille coulée. Un jeté. Une maille coulée. Un jeté. Une maille coulée. Un jeté. Une maille coulée. Et ça fait un début de chaînette. On recommence. Oui, vous l'apprenez, vous le faites plusieurs fois et vous verrez, plus vous faites plusieurs fois la chaînette, plus ça va, pour la suite, ça sera mieux. C'est un conseil. Hop, hop, le nœud magique, le cercle magique, on peut dire. Et ce nez, hop, hop, vous voyez. Tac, tac, tac et tac, à jeter. Alors, là, il y a une boucle. Il faut toujours avoir une boucle sur votre crochet. À jeter. Vous tirez le nœud et vous rentrez dans
la boucle. Hop. Un jeté, vous rentrez dans la boucle. Un jeté, vous rentrez dans la boucle. Un jeté, vous rentrez, vous tirez un peu. Hop. Pas beaucoup, hein. Juste pour entrer le crochet. Hop là. Hop là. Je vais le faire au ralenti. Voilà. Voilà. Voilà, la chaînette, la voici. Et si vous vous trompez, il faut toujours tenir votre chaînette. Parce que si vous la tenez pas, ça fait ça. Regardez. Bon, je la tiens parce que j'ai l'habitude. Alors, je la tiens pas. Voilà. Si ça arrive à faire ça, bah, hop, vous faites demi-tour. Parce que vous l'avez tourné. Hop. Là, j'ai plus ma tension. Parce que... Alors, regardez comment ça fait si on met plus de tension. Il n'y a pas de tension. Hein. Bon, je fais vite. Voilà, c'est lâche. Et là, il y avait de la tension. Si je remets avec de la tension, vous verrez la différence. Ralentissez la vidéo si vous voulez. Voilà, je l'ai un peu. Vous voyez? Là, il y a de la tension. Là, il n'y a pas de tension. Ça, c'est pas beau. Je vous fais une chaînette de 20 mailles. Ça s'appelle des mailles, en fait. Hop, hop. Hop, 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 et hop. Faire 20 mailles. Une maille. Deux mailles. 3 mailles. 4 mailles. Là, je ne serre pas. Hein. 10 mailles. 7 mailles. 8 mailles. 12. 13. 14. Et là, ma chaînette, elle est belle. Et ça fait 20 mailles. Je vous laisse avec la chaînette. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo. Bye bye!